Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose le corriger de l'exercice 2, un QCM du bac STMG Métropole juin 2017. Ce QCM est divisé en deux parties indépendantes, donc voici la première, la partie A, avec 3 questions sur les taux. Ici on vous indique que les parties A et B sont indépendantes, donc dans cette vidéo je ferai la partie A tranquillement en expliquant bien tous les détails. Donc première partie, on vous donne un tableau ici, une feuille de calcul, et en première question, on vous demande un taux d'évolution global. Et bien sûr, avant de commencer un QCM, on regarde bien les règles de ce QCM. Donc ici, vous avez à chaque question une seule des 4 réponses correctes. Première chose importante, une seule des 4 réponses est correcte. Ensuite, très important, comme d'habitude d'ailleurs, ici, chaque réponse rapporte un point. Une réponse fausse ou une question sans réponse n'enlève pas de points. Donc il faut répondre. Même si c'est au hasard, il faut prendre le risque. Vous ne risquez rien. De toute façon, même si vous trompez, vous n'aurez pas de points en moins. Donc voilà. Eh bien, on démarre ce QCM. Donc cette partie A, elle contient 3 questions. La première, j'ai déjà dit, sur un taux d'évolution global. Ensuite, une deuxième question sur un taux d'évolution moyen. Et une troisième question sur une formule, sur un tableur. Donc ça couvre un petit peu quand même une large partie du programme sur les proportions et les taux. Et en partie B ici, que je ne ferai pas, ça sera sur la loi normale. Alors la première question, donc on vous demande un taux d'évolution global entre 2011 et 2015. Donc on va repérer dans le tableau les colonnes qui nous intéressent. Donc c'est déjà le taux d'évolution global du SMIC horaire brut. C'est très important, ça veut dire qu'on va regarder la ligne ici, SMIC horaire brut. Important de regarder les bonnes données. Et on vous demande donc un taux entre 2011 et 2015. Je vous rappelle la formule rapidement. Donc on va de 2011 à 2015. En 2011, on a une valeur initiale du SMIC qui était dans le tableau, vous voyez, 9 euros. Et ensuite en 2015, vous avez ici 9,61. Donc on est passé en 4 ans de 9 à 9,61. Alors la formule que vous devez absolument connaître et que je pense que vous connaissez, c'est donc pour calculer un taux global, il faut faire valeur finale, la valeur d'arrivée, moins la valeur initiale, divisé par la valeur initiale. Donc ici, ça va nous donner quoi? Eh bien, ça va nous donner donc valeur finale 9,61, moins valeur initiale 9, divisé par valeur initiale 9. Donc, à la calculatrice, en haut, on va trouver 0,61 divisé par 9. Voilà, on va prendre la calculatrice. Au niveau de l'arrondi, on cherche dans le texte. On a des taux arrondis à 0,1, donc on va arrondir à 0,1. De toute façon, les 4 propositions, vous voyez, sont toutes à un chiffre après virgule. Donc, on prend la machine. Voilà, avec la Casio, on trouve donc à peu près 0,06 ici et des 7. On arrondit jusqu'où? Alors les résultats sont présentés avec des pourcentages, avec une décimale, un chiffre après virgule, donc il va falloir regarder 3 chiffres. Donc ici, ça nous donnera donc à peu près 0,068. Et on n'a plus qu'à mettre ça sous forme de pourcentage. Donc combien ça vaut 0,068? Très simple. Vous prenez votre calculatrice, vous faites 0,068, il manque un 0. 0,068, vous multipliez par 100 et donc vous aurez 6,8%. Alors je réexplique calmement, on fait 0,068, on l'écrit sous forme d'une fraction avec un dénominateur 100, donc c'est à dire qu'on multiplie en haut par 100 et on divise par 100 et vous obtenez donc 6,8 sur 100. Et 6,8 sur 100, c'est tout simplement 6,8%. On regarde, vous voyez, on a une réponse ici qui correspond bien, c'est la réponse ici B, donc on conclut vraiment réponse B, 6,8%. Donc attention bien à l'arrondi, ceux qui auront été un peu vite auront arrondi à 0,07 et donc auront peut-être répondu du 7%, donc faites bien attention. Pour l'histoire du moins, alors vous aurez des taux négatifs quand il y a une baisse. Ici, on est passé de 9 à 9,61, on a donc une hausse.
on a donc forcément un taux positif. Donc déjà, on aurait pu, même en analysant un petit peu les propositions, éliminer directement le D, parce que ça ne peut pas correspondre à la situation qui est devant nous. Donc voilà pour le taux global entre 2011 et 2015. Question numéro 2. Question 2. Le taux d'évolution moyen annuel entre 2011 et 2015, arrondi à 0,1%. Alors déjà, on va peut-être faire la même remarque que je viens de faire au niveau de la cohérence des réponses. Ici, vous avez 4 propositions. Un taux moyen, je vais vous expliquer ce que c'est, mais déjà, ici, on a une évolution positive, puisqu'on a vu qu'on avait un taux positif. De 2011 à 2015, on a augmenté. On est passé de 9 à 9,61. Donc déjà, les taux globaux et moyens sont forcément positifs. Donc, on élimine déjà la réponse D. Ça veut dire que vous avez le choix entre 3 réponses. Alors, on va expliquer rapidement. Alors, qu'est-ce qu'un taux moyen? Alors, on est déjà un taux moyen de 2011 jusqu'à 2015. Il est annuel moyen. Donc, on regarde déjà combien il y a d'années entre 2011 et 2015. Vous avez 2012, 2013 et 2014. On vient de calculer ce qu'on a appelé le taux global, c'est-à-dire le taux qui permettait de passer de 2011 à 2015, donc de 9 à 9,61. On est passé ici de 9, c'était ma valeur initiale, à 9,61, ma valeur finale. Et on a trouvé un taux qui était de taux qu'on appelle global de 6,8%. C'était la réponse précédente. Eh bien, le taux moyen, ça serait un taux ici qu'on appliquerait chaque année et qui serait le même chaque année, qui permettrait, eh bien, en faisant ces 4 évolutions successives, d'avoir un taux global de 6,8. Donc il faut trouver ici un pourcentage d'augmentation qui, effectué 4 fois d'affilée, vous donnerait un taux global de 6,8%. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Soit vous apprenez la formule du cours et vous l'appliquez directement. Alors je vais vous la donner. Cette formule, donc c'est quoi? C'est taux moyen. C'est donc, alors je vous la donne, c'est le taux global. Donc taux global plus 1 à une puissance ici qui dépendra du nombre d'évolutions. Vous avez ici 4 évolutions, donc puissance 1 quart. Et comme c'est un taux, il va falloir enlever 1, donc moins 1. Alors ça donne ici, très simplement, 1 plus le taux 6,8%, donc on va le mettre dans l'ordre, 6,8% plus 1, puissance 1 quart, moins 1. Ce qui donne 1,068, puissance 1 quart, moins 1. Évidemment, c'est la calculatrice qui va faire le calcul. Et si vous voulez utiliser cette méthode, vous n'avez donc qu'à apprendre une fois cette formule qui est donc taux moyen égale donc taux global plus 1 à la puissance 1 sur n, n étant le nombre d'étapes, moins 1. Ça donne donc à la calculatrice donc 0,068 plus 1 à la puissance 1 quart. Donc là, vous tapez le chapeau et vous mettez donc puissance 1 divisé par 4. Vous ressortez et vous mettez moins 1. Voilà, vous obtenez, comme d'habitude, un taux qui n'est pas mis sous sa forme avec les pourcentages. Donc pour avoir la vraie forme, vous multipliez par 100 si ça vous aide. Et vous obtenez donc 1,66%. Donc 1,66. Donc là, je vais noter à peu près 1, donc ici 66%. On va chercher quelle est la réponse qu'on nous propose qui est le plus près de ceci. Donc ce n'est pas ici le 1,1, ce n'est pas le 0,7. Arrondi, effectivement, ça fait bien 1,7%. Donc voilà comment on fait avec une formule. Pour ceux qui n'ont pas la formule, on va une deuxième méthode, surtout qui marche très bien quand on a des QCM, c'est d'utiliser ce qu'on vous propose. Testons le 1,1%. Alors évidemment, il faut avoir, je rappelle, compris ce que c'est un taux moyen. C'est donc un taux qu'on appliquerait ici 4 fois pour passer de 2011 à 2015. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait faire plus 1,1% à partir de 9. Ensuite, le faire une deuxième fois, rajouter encore 1,1, encore une fois 1,1, et encore une fois 1,1%. Et à la fin, si vous tombez sur 9,61, le taux était correct, sinon il est faux.
Donc, quelle est l'opération qu'on doit faire? On part donc de 9. On va multiplier donc, on va essayer de trouver le coefficient pour une augmentation de 1,1%. Donc quand on augmente de 1,1%, le coefficient, alors je vais l'écrire, le coefficient d'une augmentation de 1,1%, c'est donc 1,011. Je réexplique comment on trouve ça. On fait donc 1 plus 1,1%. C'est donc 1 plus 1,1 sur 100. Et ça, donc, ça fait 1 plus, donc 1 plus 0,011. Et donc on trouve 1,011. Si vous n'y arrivez pas à la main, vous faites 1 à la machine, plus, donc vous tapez 1,1 divisé par 100. Donc 1 plus 1,1 divisé par 100, vous validez. Et votre coefficient s'écrit. Donc on va multiplier 4 fois par 1,1 en partant de 9. Donc on fait ici 9 fois 1,011, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc on va faire 4 fois. C'est pour ça qu'on va utiliser les puissances. On tape donc 9 fois 1,011 à la puissance. Donc, puissance c'est le chapeau. Puissance 4. On tombe sur 9,4. Ce n'est pas 9,61. Donc ça veut dire que votre proposition 1,1% n'est pas la bonne. Avec 1,7%, voilà donc plus 1,7%, quel est le coefficient qui va correspondre à ça? Donc quand on ajoute 1,7%, on va multiplier par 1 plus 1,7 sur 100. Donc ça, eh bien, ça fait 1 plus 0,017. Vous pouvez vérifier, c'est donc 1,017. Donc ça veut dire que là, on va faire 4 multiplications. À chaque fois, on va multiplier par 1,017. Donc on va multiplier par 1,017 puissance 4. Vous voyez, on écrit ça donc sur la calculatrice. 9 fois 1,017 puissance 4, on valide. Et on tombe sur 9,63 qui est très proche de 9,61. C'est dû aux erreurs d'arrondi. Donc a priori, ça va être la bonne solution. 1,7%. Alors, pour les autres, eh bien, on va quand même vérifier rapidement. Vous avez compris le principe. Pour le 0,7%, quel va être le taux? Le taux, c'est 0,7. Donc, le coefficient, ça sera 1 plus 0,7%. Donc, on multipliera par 1,0, ici, 0,7. On peut tester tout de suite, voir si on est plus proche de 9,61. Donc, 9 fois 1,007 puissance 4, on valide et on tombe sur 9,25 qui est plus loin. Donc, ça veut dire que la bonne réponse, c'était 1,7%. Évidemment, je ne teste pas le négatif, puisqu'on sait très bien que ça ne pourra pas, faire une hausse. Alors, si on avait dû calculer avec un moins 1,6%, qu'est-ce qu'on aurait eu comme coefficient? On aurait eu un moins 1,6%. Donc, ça veut dire 1 moins 0,016. Et ça, vous voyez que ça donne un coefficient multiplicateur. Ici, je vais le faire. 1 moins, donc 0,016. Vous obtenez un coefficient de 0,984. Donc, si vous faites 9 fois 0,984 à la puissance 4, eh bien, vous voyez qu'on n'obtient pas du tout 9,61. On a même moins que 9, on a une baisse. Donc, c'est pour ça qu'on avait exclu cette réponse dès le début. Donc, question difficile, j'avoue, il y a quand même plusieurs méthodes. Je crois que la meilleure méthode, c'est quand même de connaître la formule. Après, vous pouvez comme ça tester, ça va vite, c'est une puissance 4. Vous prenez, évidemment, donc à savoir, ça se fait en 2 étapes. Première étape, recherche du coefficient multiplicateur, donc ce fameux 1,017 ici. Pour la question B, 1,007 pour la C. Et une fois que vous avez votre coefficient multiplicateur, vous voyez, vous faites 9 fois 1,017 puissance 4. Ça donne quelque chose de proche ou pas de notre 9,61 qu'on doit obtenir au bout de 4 évolutions, vous voyez. Voilà pour cette question, j'espère avoir été clair. Question numéro 3, un tableur. Donc j'ai recopié sur un tableur notre tableau, évidemment. Quelle formule peut-on saisir dans la case C3? Donc la case C3, vous voyez, elle est ici. Donc vous avez ici votre case C3. Et dans cette case, on doit obtenir par recopie vers droite. Donc recopie, c'est quand on clique comme ça, oui, et vous faites une extension de la formule ici, en la décalant vers droite. Il faut obtenir les taux d'évolution d'une année à l'autre. C'est-à-dire
à chaque fois, c'est d'une année par rapport à la précédente. C'est pas toujours par rapport à la 2011. Ici, on mettra de 2012 par rapport à 2011. Ensuite, on doit avoir de 2013 à 2012. Ensuite, de 2014 à 2013. Et enfin, de 2015 à 2014. Donc pour ça, évidemment, on va réutiliser une fois de plus la fameuse formule valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Alors, pour notre premier calcul, on doit calculer le taux entre 2012 et 2011. Donc la valeur finale, on va repérer, elle est en case ici, c'est le 931. Donc ça sera donc C2. On doit faire la case C2 moins la valeur initiale qui est en case B2. Et on devra diviser par la valeur initiale qui est en B2. Donc tout simplement, on va donc dans la case ici. On va dans C3. Ici on met égal. On met des parenthèses parce qu'on va faire une division. Donc en haut, on va faire donc valeur finale moins initiale. Ça sera donc la case. Ici, je clique sur la case C2. Ensuite, moins la valeur initiale qui est en B1, enfin B2, pardon. Ensuite, ça c'est notre numérateur. Et on doit faire une division, donc division par la valeur initiale qui est encore en B2. Et vous avez votre formule. Donc là, on valide. Et vous avez votre taux ici d'évolution entre 2012 et 2011. Si vous étirez la formule par recopie, ici qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'abord, on va mettre le bon format parce qu'ici on vous demande un format arrondi à 0,1. Donc pour mettre un format, vous sélectionnez toutes les cases où vous allez remplir quelque chose. Et vous allez dans format, ici, formater les cellules. Et là, on va indiquer qu'on veut des pourcentages, ici, à une décimale. Vous voyez, pourcentage, et on met une seule décimale. Voilà. Et vous aurez comme ça des pourcentages à une décimale qui s'afficheront toujours. Alors, ici, donc, on veut le taux entre 9,43 et 9,31, c'est-à-dire entre 2013 et 2012. Donc, il suffit d'étirer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans la case? Je clique dessus. Vous voyez, on a bien D2 moins C2. Donc, on a bien 2013 moins 2012. Donc, on est bon. Et en étirant comme ça, en recopiant vers droite à chaque fois, dans votre première formule, alors je vais la recopier. Moi, j'ai donc une formule qui sera donc C2 moins B2. Alors, on met des parenthèses. Et ici, divisé par, on a dit, B2. Donc, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Et quand on va décaler vers la droite, eh bien, le tableur, il va transformer le D. Il va donc se transformer en... Le C va se transformer en D. Le B va se transformer en C. Ça décale les colonnes quand on va vers la droite. Et ici, le B va se transformer en C. Donc, on a bien ce qu'il nous fallait. Et donc, jusqu'au bout, eh bien, à chaque fois, les deux vont décaler. Alors, quel peut être le piège? Alors, on va un petit peu regarder toutes les formules qu'on nous propose. Déjà, la bonne, vous voyez, c'est la C. Pourquoi la A n'est pas bonne? La A n'est pas bonne parce qu'on divise par C2. On divise par la valeur finale. Donc ça, c'est une faute de formule. Les réponses B et D, vous avez des dollars. À quoi servent les dollars? Alors, déjà, dans les deux, vous voyez, il y en a une qui a une division par C2, donc vous pouvez tout de suite l'exclure. Divisé par C2, ça reviendra à diviser par la valeur finale, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, là, on peut l'ajouter. Pourquoi l'autre n'est pas bonne? Pourquoi ici, les 2 dollars ne nous intéressent pas? Quand on fait C2 moins dollar $B, dollar $2, eh bien, on fixe ici la lettre B et là, le nombre 2. Ça veut dire qu'à chaque fois, pour chacune des fois où vous calculez le taux, il va, à la place de mettre valeur initiale, il mettra toujours la valeur qui est en B2. Ça fixe le B et ça fixe le 2. Or, voulez-vous changer à chaque fois? C'est-à-dire, à chaque fois, votre valeur initiale, elle change. Ici, pour le quatrième, par exemple, c'est entre 2015 et 2014. Donc, la valeur initiale, c'est 2014. Et la valeur finale, c'est 2015. Donc, ça ne sert à rien de bloquer. On n'en veut pas. Donc, réponse C. Question pas... Voilà, donc, cette partie A est terminée. 2 questions sur les taux, une question sur les tableurs. Bon, c'est pas si évident que ça, j'avoue. Maintenant, je vous invite à aller voir la partie B qui parlait de la loi normale. 2 questions assez rapides. À très bientôt.